Qu'est-ce que j'enseigne? Ou plutôt, qu'est-ce que je partage avec vous? Il y a plusieurs siècles, oui, même des milliers d'années, des sages se sont réunis et, par leur propre révélation, ont divisé l'univers en 4 ères, comme un morceau de fromage. Chaque ère a reçu un nom. Chaque ère correspond à une époque différente dans le temps et l'espace. Selon cette tradition, nous sommes maintenant dans l'ère du Kali Yuga, l'âge sombre. Nous sommes dans l'obscurité qui attend la lumière. Et selon la tradition, ou en tout cas certaines traditions, le Kali Yuga a commencé il y a environ 3500 ans, et cela dure toujours, et cela durera encore 250 000 ans. Les sages ont compris que durant cet âge, la voie de réalisation, la voie du souvenir du soi, de la libération, eh bien la voie la plus facile est par la répétition des noms du Seigneur, ce qu'on appelle Nama Japa. Les sages disent que c'est la bonne chose à faire à cet âge. C'est la méditation à pratiquer à notre époque, le chant du nom de Dieu. Par exemple, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. C'est ce que les êtres humains étaient censés faire à notre époque pour s'éveiller. Au fil des années, des êtres comme Bouddha, Shankara, Jésus et d'autres encore, des êtres plus contemporains comme Sri Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj sont arrivés à la conclusion que ce qui est nécessaire est une combinaison d'enseignements. Prenons la Jnana Marga, la voie de la connaissance, considérée comme le stade le plus élevé de tous les yogas. Il y a aussi Bhakti Marga, le chemin de la dévotion, et Karma Marga, le chemin du service. Ce sont ces trois principes que nous devons comprendre. Ce que je fais, en réalité, c'est enseigner ces trois méthodes ensemble, combinées. Lorsque vous suivez la voie de la connaissance, Jnana Marga, qui est indiquée par de nombreux soi-disant enseignants aujourd'hui, eh bien cela devient très théorique. Il y a beaucoup de rhétorique, justement. Cela renforce l'ego, cela ne le détruit pas. Lorsqu'on suit la voie de la Jnana Marga sans dévotion et sans esprit de service, on devient froid et calculateur. Ceux qui pratiquent cette voie commencent à se sentir supérieurs aux autres. On l'appelle aussi l'école de la parole. Vous savez, là où les gens discutent entre eux, débattent de questions obscures, s'impliquent dans des discussions animées, des disputes, et tout cela n'arrive à rien. Et si vous suivez la voie de la dévotion, la Bhakti Marga exclusivement, eh bien vous pouvez devenir un imbécile. Là, vous devenez dévoué à toutes les statues et à tous les arbres et à tous les gourous. Eh bien, il n'y a qu'une dévotion aveugle, sans connaissance, sans discernement. Ce n'est donc pas suffisant. Enfin, lorsque vous vous engagez dans la voie du service, Karma Yoga, le chemin du service à l'humanité, vous devenez le serviteur des autres, le serviteur des gens. Puis vous devenez rapidement confus parce que vous ne savez pas vraiment qui aider et comment. Vous ne savez pas à qui rendre service. C'est vrai, il y a tellement de pauvres, de sans-abri, de démunis, mais qui devez-vous servir en premier? Et vous êtes plongé dans une grande confusion. Mais, lorsque vous combinez
la connaissance, la dévotion et le service, vous obtenez un bel enseignement. Au fur et à mesure que vous commencez à vous épanouir, au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin, vous êtes au service de l'humanité. Vous révélez votre nature de dévot. Vous réalisez je suis ce que je suis. En d'autres termes, vous comprenez à la fois le plus haut enseignement de connaissance, c'est-à-dire que votre nature est la réalité absolue, que vous êtes pure conscience sans effort. Vous réalisez en même temps que vous ne pouvez pas tout comprendre. Alors, vous ouvrez le cœur. Vous devenez une belle personne. Vous devenez une personne authentique. Il n'y a plus rien de faux à votre sujet. Non, pas de vantardise. En aucune façon. Vous cultivez l'humilité et la modestie. Vous comprenez ce que Jésus a dit lorsqu'il a prononcé ces paroles. Le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Si vous croyez savoir quelque chose, eh bien vous allez rapidement faire une grande chute. Lorsque vous développez l'humilité et que vous ne savez rien, vous pratiquez l'ignorance divine. Alors, vous vous relevez et les êtres vous reconnaissent comme étant purs. Regardez votre propre vie et voyez ce qui vous est arrivé durant toutes ces années. Les nombreux enseignements que vous avez suivis et les amis que vous avez eus et que vous avez quittés, les endroits où vous êtes allés, dont vous êtes revenus. Et maintenant, vous êtes tous ici, en satsang. Que faites-vous ici? Où allez-vous? Quelle est la vérité à votre sujet? Et ces questions, en réalité, n'ont pas de réponse. Vient un moment où vous arrêtez de vous poser des questions, où vous vous observez simplement, oui, vous vous observez. Vous regardez la façon dont votre mental pense. Vous observez vos fonctions corporelles et vous ne faites absolument rien. Quand je dis que vous ne faites absolument rien, je veux dire que vous, en tant que personne, n'avez rien à faire. Pourtant, quelque chose prend le dessus en vous, comme un pouvoir, une présence, une puissance qui connaît le chemin, la puissance qui fait briller le soleil. Tout répond au soleil. Tout grandit, s'étend, naît, meurt, renaît dans une atmosphère différente. Vous observez toutes ces choses. Vous ne réagissez pas. Vous réalisez que la mort, la naissance, la maladie sont identiques. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Rien ne se produit plus pour vous. Rien n'a de pouvoir sur vous. Rien ne peut vous faire du mal. Vous n'y pensez plus. Seules les pensées peuvent faire du mal. Seules les choses dont vous êtes conscient ont un pouvoir apparent sur vous. Si vous demeurez en vous-même et que vous êtes conscient de vous-même tout le temps, comment quelque chose dans ce monde pourrait-il vous effrayer ou vous faire du mal ou vous faire quoi que ce soit? Ce monde ne peut faire du mal qu'à ces personnes, à ces êtres qui pensent à toutes ces choses. C'est un point très important à comprendre. Tant que vous pensez à des choses apparemment extérieures à vous-même, et ces choses qui changent, qui ne sont jamais les mêmes, eh bien vous serez toujours blessé. Vous serez blessé parce que vous invoquez ici les lois de la dualité, qui sont toujours présentes dans ce monde de manifestation. Mais, lorsque vous contrôlez votre attention et l'empêchez d'aller à droite ou à gauche, lorsque vous plongez en vous-même et que vous vous résorbez dans votre propre source, alors le vrai bonheur, le véritable amour, la paix authentique se manifeste.
dans votre vie. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.